Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire quelques petits épisodes sur le course-play. Donc excusez-moi, en même temps je m'allume une petite sèche. Donc qu'est-ce que le course-play? Donc le course-play c'est tout simplement un mode que vous trouvez sur partout. Quand vous êtes tout seul et que voilà, il y a plusieurs choses à faire, eh ben ce course-play est quand même très pratique. Donc c'est un peu compliqué au départ, mais donc voilà, on va essayer de expliquer tout ça le plus facilement possible et le plus clair. Donc pour ouvrir, donc vous téléchargez la mode, vous le décompressez, vous mettez comme un mode normal, et puis voilà, et puis vous avez le course-play. Donc pour ouvrir le course-play, clic droit de la souris, c'est pas plus compliqué. Alors, on arrive à ceci. Alors on a une tâche au-dessus, une barre de tâche au-dessus et une barre de tâche en dessous. Au-dessus, c'est tout simplement tout ce qu'il faut pour paramétrer le course-play. Et en dessous, on a toutes les tâches de travail qu'on peut faire. Par exemple, aide à la conduite, remorque suivi la batteuse, déchargement de la batteuse, semer et fertiliser. Celui-là, je ne sais pas c'est pour faire quoi. Je pense que c'est pour les porter des outils d'une ferme à une autre. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Ça doit être assez pratique, j'ai pas encore essayé. On a travaillé des champs, on a transporté du fumier et le godet. Donc je sais faire déjà plusieurs choses avec le course-play et donc je vais montrer tout ça le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui on va expliquer comment utiliser la moissonneuse avec le course-play et comment vendre des graines avec le course-play. Donc déjà au départ je vais déjà retirer cette moissonneuse. Donc on va y aller. Donc première chose à faire, se mettre en dessous de votre silo. Clic droit de la souris pour l'ouvrir. Dans la barre de tâches ici en dessous, on va mettre sur aide à la conduite. Aide à la conduite, c'est pour tout ce qui est pour vendre des graines d'un point à un autre point, tout simplement. Et on a ici commencé l'enregistrement. Il doit être en bleu comme ça. On clique dessus. On a une petite flèche comme ça vers le haut. Ça veut dire que ceci est votre point de départ. Et ici, on va lui mettre un P. On a une flèche vers le haut et vers le P. On ne voit pas le P, c'est normal. On va fermer le course-play, on ne l'arrête pas. Donc on voit ici un bouton stop. On a une marche arrière. J'expliquerai comment effectuer une marche arrière. Donc on va la refermer. Et là, vous faites votre parcours. Ouais, je me suis trompé. Jusque le point où vous voulez le vendre. Donc, en l'occurrence, il y a un point en haut là-bas à droite. Donc, on va y aller. Alors, surtout, essayez de rouler le plus proprement possible. Essayez d'éviter de se prendre des arcs. Parce que tout ce que vous faites, quand vous allez démarrer votre course, le course-play va le faire. Donc, ici, moi, dans ma benne, je n'ai pas mis un peu de blé ou de maïs. Normalement, c'est préférable de mettre un peu de maïs. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup, hein.
vous mettez un litre ou deux et vous commencez l'enregistrement comme je fais actuellement. Voilà, on arrive sur le trigger. On passe sur le trigger. Et on tourne. Et on revient à la ferme. Alors tous les petits carrés verts que vous voyez, c'est tout simplement toutes les trajectoires que le course-play va prendre. Et bien sûr, si il dévie un petit peu de sa trajectoire, eh ben, il se passe quoi? Ben, il se passe que il va tourner en rond et il va plus trouver son chemin. Donc ça, c'était une petite information concernant les petits carrés. Donc si vous avez ce problème là, je montrerai plus tard comment on peut faire pour rectifier ça. Alors, si je veux course-play, on voit que mon course-play est toujours en route. Je vais juste appuyer sur la petite croix et le course-play ne s'arrête pas, même si on ferme la fenêtre. Voilà, on arrive à la ferme. J'arrive à la ferme, voilà, je peux m'arrêter ici. Ici, je fais un stop. Maintenant, pour pas refaire chaque fois le parcours, je vais enregistrer ce parcours. Comment on enregistre? Ici, juste, donc on a la petite croix, on a la petite disquette ici, et on sauvegarde. Voilà, on arrive à ça, nom de la course. Il faut tout simplement lui donner un nom. Alors moi je vais mettre vendre graines. Voilà. Voilà. Et maintenant on doit réactualiser la course. Donc pour ça, ici, sur la petite croix ici, pas celle-ci, hein. Celle-ci ici, on réactualise la course. Voilà. On a fait notre parcours, on l'a enregistré. Maintenant, comment on fait pour charger cette course? Donc j'avais dit au-dessus ici dans la barre de tâches. Ben, juste à côté, dans gestion de course, c'est là-dedans que tous vos courses vont se mettre quand vous la sauvez. On voit vente de graines. Donc c'est là-dedans qu'il faut aller. Maintenant, comment fait-on pour la lancer cette course? Eh bien, juste à côté, en dessous de votre nom, on a des petits dossiers ici. Vous voyez, petit symbole de poubelle, ça veut dire pour l'effacer. On a ajouté la course à la fin, c'est pour autre chose. Et on a chargé la course. Donc, on charge la course. Voilà, on voit le point de départ et le point d'arrivée. Maintenant, il y a possibilité aussi de voir tous les points. Donc pour ça, sur la petite clé à molette ici, dans les paramètres ici, voilà, j'ouvre ça. Et ici, on a montré les points. Vous voyez, c'est mis le début et la fin. Et bien ceci, c'est ça, c'est le début à la fin. Il montre qu'uniquement ça. Maintenant, si on veut voir tous les points, ou pas de points du tout, eh bien, il suffit de mettre le curseur dessus. Vous voyez, voilà, tous les points. Et si je veux faire montrer aucun point, je mets sur aucun. Donc moi, je vais mettre sur tous les points, montrer tous les points. Voilà. Maintenant, nous allons repasser ici. Et lui, il va vendre des graines. Donc, il faut choisir les graines qu'on veut mettre dedans. Vous voyez, hein, ici, chargement du silo blé. Eh bien, si je change, voilà, ça passe au maïs, pommes de terre, et ainsi de suite. Donc,
on va choisir les graines qu'on veut vendre. Voilà, du blé par exemple. Et on fait démarrer. Voilà. Et dans les paramètres ici, le P c'est le point d'attente. C'est un point d'attente en fait. Donc le point d'attente, il est ici, le point d'attente, 0 secondes. Donc tant qu'il n'y a pas des petites secondes réglées ici, ça va pas démarrer. Donc on va mettre sur 1 seconde par exemple. Ah oui, et comme il est vide, il ne démarre pas. J'ai pris une remorque trop grande en fait, enfin c'est pas grave. Et là vous faites démarrer. Donc là c'est pas moi qui conduis, hein. Là c'est pas moi qui conduis. Et on sait même régler la vitesse sur la route. Il faut que je trouve, voilà, ici, dans le petit compteur, ici, on voit la vitesse. Voilà, 24 km/h. Ah non, ça c'est pour les champs. Ici, voilà, vitesse automatique 50. Donc si le tracteur était un mode qui fait plus de 50, même que l'enregistrement, voilà, on clique sur le même enregistrement et là on sait bouger la vitesse. Voilà. Voyez, hop, là il a été trop bête. Voilà. Ah ben justement, c'est pas plus mal qu'il s'est calé. Comme ça, je vais vous montrer comment on fait quand il est calé. En fait, pourquoi ici il a été calé? Ici il a été calé tout simplement parce que je suis arrivé trop vite. Donc c'est des petits réglages en fait à faire, hein. Il faut régler les bons réglages. Donc comment on fait quand c'est calé? Donc on revient ici, on arrête la course, on ne la réactualise pas. Voilà, une fois qu'on s'est décalé, on recule, on se remet sur la trajectoire et on redémarre. Et il reprend. Et il reprend sa course. Voilà, je suis arrivé trop vite dans le virage. Voilà. Moi je vous conseille de mettre, pas, de mettre 35 en vitesse, d'essayer comme ça et de augmenter petit à petit votre vitesse parce que si on arrive trop vite comme là, comme j'ai fait, alors forcément ici quand il va arriver à la ferme et qu'il va vouloir charger, il va me dire que le silo est vide forcément. Donc bien sûr aussi il faut savoir que le courseplay n'est pas non plus
Voilà, il y a des erreurs aussi sur le course-play, hein. Donc, le course-play, moi j'ai dit que le course-play ne marche pas très bien sur de petites cartes, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour tourner. Là, le course-play va être un peu plus compliqué, que ça a tendance à beaucoup scaler. Donc faites attention à la carte aussi. Donc voilà, ici il revient à la ferme, tout simplement. Voilà, il est au point de la pente. Mais malheureusement, le silo de blé est vide, il le dit ici. Donc comment on fait pour changer de graines quand le silo est vide? On arrête la course. Et on change tout simplement. On passe à autre chose. De l'orge par exemple. Voilà. Malheureusement, la remorque est de 40 000 litres et j'ai que 17 000 d'orge. Donc il ne démarre pas tout seul. Donc pour le faire démarrer, on fait démarrer. Voilà. Voilà. Et ainsi de suite. Jusqu'au temps que vous avez décidé d'arrêter. Et quand vous refermez votre jeu, les courses ne s'effacent pas. Elles se mettent dans gestion de course et vos courses se mettent là. Donc je vais vous laisser voir sur ça et après on passera sur la moissonneuse. Comment faire pour couper du blé avec la moissonneuse, avec le course-play. Donc je vais regarder à ma vitesse. Normalement ça devrait aller comme ça. Si pas, ben, il faudra mettre moins de 50. Voilà, en mettant même que l'enregistrement, il n'y a pas de problème. C'est tout simplement à cause de ces arbres là. Donc regardez bien dans votre parcours s'il n'y a pas des arbres qui gênent. Sinon, il faudra les couper, parce que sinon, course-play va... Le tracteur risque de souvent rester calé ici sur cette carte. C'est pas le cas puisque sur les bords de champ il n'y a pas d'arbres. Juste sur le bord de la route là il y a des arbres, donc faire attention. Et là ce n'est pas moi qui conduis, hein. Donc voilà, ça permet de remporter de l'argent pour les gens qui font des carrières sans nom de shit et de faire autre chose quand on est tout seul. Et vous voyez que quand il fait le même que l'enregistrement, le parcours, il suit sa trajectoire. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il est arrivé. Forcément ici, comme tantôt, il va dire que le silo est vide. C'est normal. Voilà. Pour l'arrêter, on arrête la course et on réactualise. Voilà. Maintenant, si je relouvre, en gestion de course, ma course est toujours là. Voilà. Donc voilà, ça c'était sur le transport.
de graines jusqu'au point de vente de son choix. Donc voilà, ça c'était une chose. Maintenant, on va passer sur la moissonneuse, sur le champ 12, toujours avec le course-play. Comment faire pour le course-play? Alors il y a plusieurs solutions. Première solution, donc c'est de conduire la moissonneuse jusqu'au champ vous-même. Donc comme ceci, sans faire le course-play. Donc voilà, je suis arrivé à mon champ. Donc là, c'est moi qui fais là, c'est moi qui fais la route jusqu'au champ. Vous-même. Ça, c'est une solution. Alors, tout ce que je dois faire, c'est mettre l'autocompte byte sur off parce que sinon ça va foirer. Voilà. Donc, vous faites la course jusqu'à votre champ. Quand vous êtes arrivé sur votre champ, comme tantôt, clique droit sur la souris pour ouvrir le course play. En dessous ici, on doit mettre le pictogramme en dessous ici sur travailler des champs qui se trouve ici. Voilà, travailler des champs. Ici on a batteuse, valeur remorque pour vider. Donc ça c'est pratique. Quand il y a des arbres, beaucoup, et ben quand on met sur ça, la batteuse ça recule, vous mettez votre tracteur et ça vide. La batteuse recule jusqu'à la remorque. Donc moi j'aime pas trop ce système là. Batteuse dans travailler les champs, ici, voilà. Après, on met la batteuse sur le champ, comme ça, toute la batteuse. Maintenant, après, on met sur calculer le tour. Voilà, on calcule le tour du champ, comme ça. Obligatoire. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà, on a calculé. Quand c'est un grand contour comme ça veut dire que vous calculez ce tour-là, ce tour de champ-là. Ici en dessous, le numéro du champ, donc c'est le numéro du champ que vous calculez ici. Donc moi ici c'est le 12, donc je mets sur tour de champ 12. Voilà, comme ça. Et on écrase le tour. Voilà. Quand ceci est fait, on peut reculer la moissonneuse puisque le tour est déjà calculé, le tour de champ est déjà calculé. Voilà. Maintenant, ici, dans les espèces de petites vagues, donc gestion d'une course, ici, on arrive à ceci. Alors, c'est quoi? On a le tour de champ. Donc, le tour de champ, c'est le tour qu'on a calculé. Donc, on appuie sur vers le haut ici, petit symbole ici vers le haut. Voilà, et il faut que ce soit mis champ 12 utilisateur. Voilà. Et si on veut voir si on est bien au champ qu'on a calculé, eh bien on voit qu'il y a un petit œil ici, voilà. On appuie dessus et on voit que ça correspond. Donc là il n'y a pas d'erreur. On referme le petit œil de lynx. Ici, la longueur de travail, c'est quoi? C'est tout simplement la longueur de votre barre de coupe. Donc, il faut qu'on a des plus grandes barres, et ben ça ne marque pas toujours ici. Donc pour ça, vous voyez ici, on voit que c'est marqué 3 mètres. C'est beaucoup plus de 3 mètres puisqu'elle fait 12 mètres. Donc ceci n'est pas bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le symbole de la petite calculatrice et on voit 13 mètres. Donc c'est juste.
on arrive à un point qui est essentiel. C'est le coin de départ et la direction de départ. Ça, c'est très important. C'est quoi? C'est tout simplement où la moissonneuse, elle va commencer. Donc pour cette carte, c'est bien parce que si on appuie sur le 9 pour voir la carte, on voit qu'on a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Nord, sud, est, ouest. C'est essentiel pour le coin de départ et la direction de départ. Donc coin de départ, c'est quoi? Donc quand j'ouvre ma carte sur le 9, on voit que ça clignote en haut à droite. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que je me trouve au nord, est. Donc ici dans le course play, dans le coin de départ, je mets nord, est. Et on voit que la pointe, elle clignote vers l'ouest. Donc on met vers l'ouest. Maintenant, comme tantôt avec la remorque, on peut voir les points de départ. Donc, première fois que vous faites, c'est plus important de faire voir les points. Donc, sur la petite molette comme tantôt, on va faire montrer tous les points. Voilà, on passe ici. Et là, on va, une fois que tout est programmé ici, on va cliquer ici, juste ici, sur la même ligne d'une gestion de course ici. Voilà, on clique ici, voilà. Et quand on met montrer tous les points ici, voilà. Ça, c'est ma course finale. Finie et paramétrée. Maintenant, ceci, je peux l'enregistrer. Pourquoi que je peux l'enregistrer? Parce que si vous travaillez souvent ce champ-là, le champ que vous avez décidé, donc moi je vais l'enregistrer. Voilà. Champ 12. Voilà. Ici, on clique ici, hein, tout simplement pour l'enregistrer. On donne le nom et on enregistre. Gestion de course, on voit qu'on a notre champ 12 ici. Voilà. Et maintenant, on peut réactualiser. Maintenant, on a tout fini les paramètres, et bien on peut lancer cette course. Donc ici, charger la course, voilà. On surveille toujours bien que le pictogramme en dessous est bien mis dans travailler des champs et on démarre. Voilà. Bon, moi je vais l'arrêter parce que je vais vous montrer une autre solution. Donc ça c'était une solution. Donc ça c'était une solution de faire. Maintenant, une autre solution. Maintenant, disons que votre champ que vous voulez couper est assez loin. Ici, il est tout près, voilà. Mais admettons que on veut que le champ que vous avez décidé de faire est loin à couper et que vous voulez pas le conduire vous-même. Eh ben, il y a une solution pour faire ce genre de travail aussi, toujours avec la moissonneuse. Mais à ce moment-là, le course-play peut commencer de la ferme.
Donc comment on fait? Ben, je vais vous montrer comment on fait. Donc on se met n'importe où dans votre ferme. Voilà. Bon, je vais effacer le course-play de tantôt. Voilà. Clic droit de la souris. Ici. Et on commence un enregistrement ici. Et vous roulez sur votre champ. Bien sûr, la première fois, il faudra le faire vous-même. Mais une fois que vous l'avez enregistré, eh ben, plus besoin de le refaire, il n'y a plus qu'à le lancer. Donc ça va se faire sur 3 enregistrements, un parcours aller, un parcours travailler le champ et un parcours retour. Donc ça c'est mon premier, donc ça c'est mon aller. Voilà, j'arrive à mon champ, clic droit, je stoppe et j'enregistre. Je le nomme aller. Voilà. Ici on voit qu'on a aller. Voilà. Et on réactualise. Ça c'était le premier. Le deuxième, exactement comme tantôt. Ça ne change pas. Clic droit. Calculer le tour. Champ numéro 12. On écrase. On recule. Passe ici. Champ 12. On met la longueur. Voilà, c'est bon. Voilà. Et on enregistre. Voilà, moi je le nomme champ 12. Maintenant, ça c'est mon deuxième. Pour le troisième, pour le parcours retour. Pour le parcours retour, je dois me mettre. Il faut se mettre avec la moissonneuse à la fin de la course. Donc moi, ma fin de ma course, pardon, ma fin de ma course, elle se trouve ici, puisqu'on a un point de départ et un point d'arrêt. Voilà, le stop ici. Donc vous voyez le stop? Eh ben, on met la moissonneuse un petit peu après le stop. On revient ici et on réactualise. Ici, on commence un nouvel enregistrement. Et maintenant, on fait le parcours retour. Le troisième parcours retour. Donc, comme avec la remorque, il faut essayer de rouler le plus correctement possible. Voilà. Donc ici, il va falloir mettre un petit symbole. Parce que sinon, il ne va pas s'arrêter. Voilà, mettons, vous voulez vous arrêter ici. Voilà. On lui met un P et un stop. Et on enregistre. Voilà. Et on actualise. Maintenant, dans les gestions de course, nous avons nos 3 parcours faits. Donc c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour... Comment ça fonctionne? Eh bien, il va falloir les assembler. En fait, il faut les assembler. Nos 3 courses-là vont faire plus qu'une course finale. Donc comment on fait? Donc il va falloir assembler la course aller, assembler le champ 12 et le retour.
Donc ici, forcément, c'est l'aller, puisque pour aller au champ, il doit d'abord aller au champ. Donc, on prend le programme, on prend le sauvegarde, aller, ici, charger, voilà. Et donc, ma course s'arrête plus ou moins au champ ici. Donc ça, c'était la première. La deuxième, champ 12, voilà. Et le troisième, le retour. Et le retour, c'est ajouter une course de fin, voilà. Et ça, c'est mon parcours final. Complètement final. Voilà. Et ça, je le sauvegarde. Voilà. Maintenant, il va falloir faire un peu d'ordre. Eh ben, l'aller, on n'en a plus besoin. Et le retour non plus. On n'a plus que besoin du champ 12 et du champ 12.1. Pourquoi que je garde le champ 12? Tout simplement, pourquoi je garde celui-là? Celui-là, je le garde. Si en cas je veux ramasser de la paille ou faire de ballot, eh ben, j'aurai que uniquement à charger ce programme-là et pas l'autre. Donc, quand votre course est complètement faite, enregistrée, il faut l'enregistrer. Car si vous ne l'enregistrez pas, ben, il va falloir faire comme j'ai fait, refaire plusieurs fois le parcours. Donc, si vous ne voulez pas refaire plusieurs fois le parcours, il faut tout simplement enregistrer cette course. Voilà. Donc, maintenant, on va la lancer puisqu'elle est complètement finie. Je pense que je... non, c'est bon. Non. On va faire les points, c'est bon. Voilà. On la charge. Pour la lancer, on voit notre P, donc c'est le point de départ. Voilà, on se met. Voilà. Donc, là il n'a pas démarré, donc. Voilà, et on démarre. Vous voyez, hop, ça va tout seul, hein. Ça va aller tout seul jusqu'au champ et ça va couper. Donc ça marche pour tous les... Alors vous voyez, hein, on voit tous les points. Hein, donc ça marche pour n'importe quelle culture. Hein, voilà. Et ici, il va commencer à couper. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour la moissonneuse. Maintenant, avec le tracteur, avec remorque, en même temps on va le faire. Comment on fait pour le tracteur? Alors, est-ce qu'on sait faire avec le tracteur? Avec la remorque? Oui, on sait le faire. Donc, clic droit de la souris. Ici. Le pictogramme en dessous, ici, il va falloir le mettre sur la remorque
suit la batteuse, ici. Là aussi, il y a deux solutions. La première solution qui s'offre à vous, c'est que la remorque va vider la moissonneuse sans plus. Donc elle va vider la remorque, mais ne le videra pas la ferme. Donc pour ça, je commence un enregistrement et j'appuie directement sur stop. Maintenant, si je fais démarrer, ça ne se démarre pas. On voit en dessous que c'est mis pas de batteuse en vue. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, dans options de batteuse, non, c'est pas dans options de batteuse, c'est gestion des batteuses. Si vous mettez sur recherche automatique, ça ne démarrera pas. Il faut que la remorque détecte cette batteuse là. Donc si, voilà, choisir manuel et on prend la batteuse qu'on a décidé. Voilà. Ici, dans option du mode batteuse, c'est quoi? C'est tout simplement la quantité que vous voulez démarrer. Donc, partir à, eh ben c'est partir. Le tracteur il va démarrer quand la batteuse est à 100%. Et là ici, ce que je suis en train de bouger, c'est la quantité de la remorque ici. Donc, on va la mettre à 90, on va mettre à 100, voilà. Voilà. Et quand elle sera pleine, elle démarrera. Elle est à combien? 58, 50. Donc ça c'est une solution. Donc on va stopper. Voilà, ça je n'enregistre pas parce que ça c'est très simple, hein. On commence, on appuie sur stop, on détecte la batteuse, point. Donc ça pas besoin de sauvegarder. Maintenant, il y a une autre solution. L'autre solution, c'est que il vide la moissonneuse et il va le vider à la ferme. Donc ça aussi, quand on a de très grands champs et qu'on est loin, eh ben, c'est plutôt intéressant. Donc clic droit de la souris. On commence un enregistrement. De préférence dans un endroit où il n'y a pas d'obstacle. Car sinon, premier coup de volant qu'il va faire, il va se coincer. Donc on commence un enregistrement. Et on va jusque le trigger. On passe dessus. On passe dessus et on revient à notre point de départ. Voilà. On stoppe. Et on sauvegarde. Guider les 12. Voilà. On réactualise. Gestion. On la charge. Et on démarre. Voilà.
Maintenant, petite chose aussi, si je passe dans la moissonneuse, que j'ouvre mon course play, ici on voit qu'on a un point qui est allumé, c'est gestion de conduite. Donc ceci permet de renvoyer un chauffeur quand vous le voulez. Si je veux, je fais arrêter le chauffeur et le tracteur avec remorque va s'arrêter. Voilà, regardez. Et ça va nickel tout seul. Je vais vous montrer après comment renvoyer un chauffeur. Donc ici il vide. Alors ah oui, ici il est important. Mettre pourquoi que en fait il continue ici. Parce que tout simplement ici on a arrêt pendant le déchargement. Il est mis sur désactivé. Il faut mettre sur activé. Voilà. Et comme ça il vide complètement la trémie. Parce que sinon il va continuer à faucher. Donc mettre sur activer. Voilà. La moissonneuse est vide. Et il va. La batteuse va de nouveau refaucher. Et quand de nouveau elle sera pleine, eh ben, le tracteur viendra le vider. Normalement, il devrait se positionner derrière. Maintenant, si on veut que ce tracteur ne reste pas là, parce que voilà, on a décidé qu'il ne reste, on ne veut pas qu'il reste là. Donc on repasse ici. Donc ce que je disais tantôt, dans gestion ici, gestion de la conduite. On appelle le chauffeur et on a renvoyé le chauffeur au début. Et dans la logique des choses, il devrait retourner au point de départ. Ah ouais, si, ouais. Il redémarre au point de départ. Alors quand on le fait retourner au point de départ, je pense qu'il va vider la ferme. Ouais, ouais. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc voilà, ça c'était la leçon numéro 1. On va y en même temps, vous voyez que ça fonctionne. Voilà, il passe sur le trigger et il vide ce blé. Le blé ou le maïs, tout dépend de la céréale que vous coupez. Et ce tracteur avec remorque, eh ben, il va tout simplement se repositionner à notre point et il va attendre que de nouveau il y a du blé dans la trémie. Je sais pas combien il est, j'ai pas mis ce mode inspecteur. Donc voilà, dans la prochaine leçon, je vais vous montrer comment ramasser cette paille, comment la vendre et comment faire de ballots avec le course play. Donc voilà, si vous êtes tout seul, voilà, vous pouvez mettre un parcours pour votre blé et un parcours que vous faites vous-même. Hein. Voilà, c'est là-dessus que nous allons s'arrêter. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.